en blanc ce soir. Alors, Jesper Konradsson, Jean-Jacques Akebilo, Luc Toby, Sébastien Kabzor sur le 40-20 avec Jean-Jacques Akebilo, Luc Toby, Jesper Konradsson avec à nouveau Luc Toby et la parade du gardien d'Ivry. 52 secondes de jeu ici au Parnasse. 0-0 entre les deux équipes. Arrêt de Good Johnson. Ivry en attaque. On essaie de faire tourner un secteur central. Et derrière la parade de Wesley Pardin. Luc Toby. Le Schwenker. Et il y aura un premier jet de 7 mètres, 1 minute et 42 secondes de jeu. L'occasion pour Wissam d'inscrire ce premier but. Allez, Mohamed Sanad pour tirer ce jet de 7 mètres. Mohamed Sanad. Premier but pour la Green Team avec Momo Sanad. Et marqué par Mohamed Sanad. Du bruit pour la Trefano. Allez, c'est au tour d'Ivry de passer en attaque. Va falloir être solide dans ce début de rencontre au niveau défense. On sait que l'USAM c'est son late motive, hein. C'est la grinta, c'est le côté ne jamais rien lâcher jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Derrière Mohamed Sanad. À nouveau. Marqué par Mohamed Sanad. Allez, Lusa. Allez, Lusa. Allez. L'USAM mène 2-0, 3 minutes et 10 secondes de jeu. C'est Ivry qui est à la main en attaque. Et premier but pour Ivry. Buteur Imanol Carrère pour Imanol Carrère. Allez, l'USAM en attaque avec Jesper Konradsson et Luc Toby qui vient inscrire le troisième but pour l'USAM. Ça va très très vite. Et le Parnasse, du bruit pour Gigi. Et du bruit pour la défense de la Trentine. Allez, on est là pour les verts pour l'USA. USA. 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 Allez, Ivry, ça va rentrer, oui, effectivement. 3 buts à 2, 4 minutes et 10 secondes de jeu ici au Parnasse. Le PAUC mène 4-2 actuellement face à Chartres. Et Montpellier mène 3 buts à 1 face à Tremblay. C'est un match qui va nous intéresser ce soir également, hein, en parallèle de cette rencontre. Jean-Jacques Akebilo, c'est dommage, ce tir sur le poteau qui ne donnera rien, mais la balle est conservée pour les USAMistes. Luc Toby, Jean-Jacques Akebilo, Jesper Konradsson.
Ah, et perte de balle là pour les Usamis, récupération pour Garcia. Avec derrière la parade splendide de Wesley Pardin qui a pris, je crois, le ballon dans le visage. Le ballon qui venait de Auguste Longierinas. Demain, vous aurez l'occasion de vivre la rencontre de National 1 masculine sur les antennes de Total Sport Media. Rendez-vous dans l'après-midi pour suivre bien évidemment cette rencontre. L'USAM, la N1 qui va donc jouer là aussi un match important face à Pau Bilière. Ça sera à 18h. Alors, le temps est arrêté, 5 minutes et 9 secondes de jeu ici au Parnasse. Garcia, on est reparti. Schreder. À nouveau, super barré, sauvetage de Jean-Jacques Aquemillo. Toujours 3-2, 5 minutes et 45 secondes de jeu ici au Parnasse. Luc Toby avec Jesper Konradsson. Et la récupération, non. Le ballon est conservé. Luc Toby. Faute sifflée par les arbitres de cette rencontre. Allez, on a une pénale, vous avez des claques. Du bruit, le Parnasse infernal. Allez, clapez. Ouais, superbe Luc Toby pour inscrire le 4e but de la Green Team. Applaudissez Lucho. On est là, le Parnasse. Ici. Allez, on va reprendre. Ici, c'est là. Ici. Schreder du côté de Ivry qui va être en attaque. On fait passer le ballon de la gauche vers la droite et inversement. On essaie de trouver l'espace qui est très mince parce que la défense de l'USAM est bien en place. Super ce tir qui va passer à côté, qui a priori a été touché, donc ça va donner un corner. La défense de l'USAM est bien en place, le ballon croisé, Garcia, le tir non, et derrière il y aura un jet de 7 mètres pour cette faute jugée par les deux arbitres de cette rencontre qui n'est autre que Ahmed Belabrès et Yaouari Rahim. Le délégué monsieur Olivier Nogues. Et Wesley Pardin vient arrêter ce jet de 7 mètres. 7 minutes et 40 secondes de jeu. Jean-Jacques Aquemillo avec Luc Toby. Jesper Konradsson, Luc Toby. Derrière Jesper Konradsson il y a une faute en zone. « 8 minutes et 30 secondes de jeu. Sam mène 5-2.
Allez, on est là pour les verts. USA USA USA. Le temps est arrêté. Allez, la Clean Company entre en action. La Clean Company est toujours là quand on a besoin d'elle pour nettoyer le sol du Parnasse. Je vais faire appel chez vous aussi, chez vous. Le temps est arrêté, 8 minutes et 58 secondes exactement ici au Parnasse pour passer un petit coup de serpillère. Allez, on va repartir. Allez, en défense avec l'hiver. Tous ensemble du bruit. Allez. On n'arrive pas à trouver les espaces du côté d'Ivry. Hein. On voit bien la défense l'a bien placée hein, de Lucien. Et peut-être la récupération, non? Ouais, si la récupération. Et il y aura 2 minutes derrière. Et on voit le joueur ivrien extrêmement agacé là. Raoul Garcia là, qui est très très énervé. But Auguste Longevenas pour Ivry. Allez, tu clapes avec la Peña, on lâche pas. Sébastien Cazor. Et Mohamed Sanad, superbe but. Le 6e, 10 minutes passées ici au Parnasse, 6-3 pour la Green Team. Faites du bruit pour notre fort. Allez, Lucien. Allez, Lucien. Allez. Allez, Lucien. Allez. Jung. Allez, on les lâche pas, on est en défense, on lâche pas les verts. USA USA. Avertissement numéro 24, Luc Toby. Allez, Luc Toby averti d'un carton jaune. On va reprendre Schrader avec Jung. Du côté d'Ivry, on est côté USAM là. C'est l'USAM qui est en défense. 11 minutes 30 secondes de jeu et toujours pas. Hein. Il y aura 2 minutes effectivement. Peut-être un excès là d'engagement sur cette action. Décision à l'USAM numéro 41, Sébastien Cazor. Le Parnasse infernal, USAM. Il va falloir faire un petit peu attention là, de ne pas trop faire de grosses fautes là. Hein. Garcia qui a fait son retour, Jung, la passe à l'aile, et derrière, une nouvelle fois, la parade exceptionnelle de Wesley Pardin, qui va d'ailleurs laisser Tom Poyet rentrer pour être en égalité numérique sur le terrain. Il n'y a pas de gardien du côté de Wissam. Jasper Conradson, Luc Toby. Toby, Tom Poyet le croisé,
Jean-Jacques Aquevillot, Jesper Konradsson. Défense étagée pour hier. Ouais, superbe. Superbement bien joué là. La transition et le ballon parfait pour Mohamed Sanad qui vient conclure le 7e but de l'USAM. 7 buts à 3. Jung. Garcia. On est à l'aile opposée là où nous sommes. Jung. Jung qui allait s'arracher là pour aller marquer ce 4e but. But Martin Jung pour Ivry. Allez, on est reparti avec la Green Team en attaque à nouveau avec Luc Toby, Jesper Konradsson, Mohamed Sanad. On salue bien évidemment tous nos auditeurs qui nous écoutent. Et le but pour Ivry. 7-5, 13 minutes et 40 secondes de jeu ici au Parnasse. Luc Toby avec Jean-Jacques Aquevillot, Jesper Konradsson. Allez, on arrive bientôt à la moitié de cette première période ici au Parnasse. L'USAM mène 7-5 et c'est Ivry qui est à la mène de cette attaque. Ici, c'est la Ouais, la patrouille verte est bien en place là. Ici, c'est la ici. Le tir peut-être et à nouveau Wesley Pardin qui vient faire une parade splendide là sur l'un des joueurs d'Ivry. Pour le moment il est en forme Wesley Pardin dans ce début de première période. On a franchi le cap des 15 minutes. Le tir du pivot qui tape la barre. Et donc Wesley va pouvoir relancer Luc Toby, Jesper Konradsson, Jean-Jacques Aquevillot, Tom Poyette du coup qui est en poste pivot. Allez, clapez avec la péniale, du bruit, du clap. Allez. Jesper Konradsson, Luc Toby. Allez, la parade du gardien d'Ivry, ça va repartir très vite de l'autre côté. On a posé le jeu. Allez, en défense avec les verts, tous ensemble. Défense. Garcia pour Ivry. Et également Henri Kirtz, le joueur ivrien là, qui est pris Schroeder Toc. Et but pour l'US Ivry, 7-6. Attention à l'USAM à pas se laisser surprendre par cette équipe ivrienne. Luc Toby.
Jesper Konradsson, superbement bien joué avec Tom Poyet. 17 minutes et 40 secondes de jeu ici au Parnasse. 8-6 pour l'USAM. Le tir de loin qui va être contré. Wesley Pardin pour derrière Guéric Vincent et le festival USAM. Alors que Montpellier mène 10 à 5 face à Tremblay, ce qui fait pour le moment aussi les affaires de l'USAM. Et Créteil, non pardonnez-moi, Chartres mène 10 à 9 à Aix-en-Provence. Et le Phoenix Toulouse fait 10 partout en ce moment face à Cesson-Rennes. Allez, on va suivre Guéric Vincent à nouveau. Superbe Guéric! La jeunesse et la prouesse nîmoise. Le futur, il est là. L'USAM mène 10 à 6. Et on est en défense avec les Verts. Défense! l'USAM en défense. On va approcher bientôt les 20 minutes de jeu du côté du Parnasse. Schrader. Oh, superbe but justement de Schrader. Allez, clapez. Du win par l'as, du clap. Allez, allez. Moab Abdelak pour le 11e but de l'USAM. 20 minutes passées ici au Parnasse. Ça va rentrer à nouveau pour les joueurs d'Ivry avec pour Baladi Antoine. Moab Abdelak, Louderisbourg qui a fait son entrée, et ainsi que Johan Gibelin. 20 minutes et 45 secondes de jeu ici au Parnasse. Et l'USAM mène toujours 11 à 8. Johan Gibelin, il va falloir essayer d'aller trouver une solution. Pour le moment, ça ne donnera rien. Le ballon est rendu à Hugo Kenchop-Baril, également qui a fait son entrée. Seul Mohamed Sanad et Guéric Vincent restent toujours présents sur le 40-20. Johan Gibelin, Moab Abdelak. Il y aura en 2 minutes Excusez-moi, numéro 17, Hugo Kenchop-Baril. Hugo Kenchop-Baril est exclu 2 minutes. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre attention, il y a 2 véhicules qui bloquent et qui gênent la circulation. Il y a une Peugeot immatriculée FL 526 WW du département 81 et une Hyundai immatriculée FB 324 CT30. FB 324 CT30 pour la Hyundai et une Peugeot grise visiblement immatriculée FL 526 WW81. Merci de les déplacer très vite. La police municipale est prévenue. Merci. Donc ça ne donnera rien pour Ivry.
Et Wesley Pardin récupère ce ballon tranquillement. Tom Poyet va faire son entrée. Il n'y a pas de gardien de la cage de l'USAM. 12 à 8, 22 minutes ici au Parnasse. Lou d'Erisbourg. Moab Abdelak. Guéric Vincent. Lou d'Erisbourg. Johan Gibelin. Moab Abdelak avec Lou d'Erisbourg. Ça va très très vite là. On essaie de trouver la combinaison parfaite. Ouais, il y aura une faute signalée par l'arbitre. Ça va repartir très très vite pour l'équipe d'Ivry. Et ce ballon récupéré, chippé de la... superbement bien défendu là. Allez, on est là, on est en défense avec les verts, tous ensemble. USAM, USAM, USAM. Ça va passer aussi là pour Beauchef marque pour Ivry. Ivry, 12 à 9. On va faire un point sur les autres terrains de Star League avec le PAUC qui est mené 12 à 11 du côté de l'Arena du PAUC face à Chartres. Nous avons le MHB qui mène 12 à 8 face à Tremblay et le Phoenix Toulouse qui mène 13 à 10 face à Cesson-Rennes. 23 minutes et 40 secondes de jeu ici au Parnasse. L'USAM est toujours devant et n'a jamais été rattrapé véritablement par l'équipe d'Ivry, même si il reste quand même au contact de l'USAM. Allez, on va revenir au jeu avec eh bien, la récupération du ballon collant par l'équipe d'Ivry. La contre-attaque des hommes en blanc ce soir. Garcia. l'USAM, allez, l'USAM, allez, l'USAM, allez, l'USAM. Et derrière, arrêt de nouveau Wesley Pardin, la récupération et le ballon pour Johan Gibelin avec derrière le tir surpuissant, le boulet de canon, Lou d'Erisbourg. Et le premier temps mort demandé par l'US Ivry. L'USAM mène 13 à 9 ici donc au Parnasse. Et les filles de Gym Dance à Nîmes qui font le show d'avant-match des temps morts. L'occasion également de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté des clubs de Pro League, puisque c'est reparti et ça a commencé d'ailleurs du côté de Frontignan. Un partout et 1 minute 25 de jeu du côté de Frontignan avec notamment un ancien joueur de l'USAM qui joue là-bas, Romain Tésio. Allez, on va reprendre. On va pas tarder à rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. On est reparti pour les 5 dernières minutes. Allez, on est en défense avec les verts. Allez, le Parnasse, USAM, Garcia, USAM, Jung, USAM, USAM. Garcia à nouveau. Le tir de Garcia qui va être contré et ce ballon qui va sortir en corner. Ronaldo, Garcia, Jung qui aurait pu tirer mais finalement ne tire pas. Le bras levé des arbitres.
Garcia à nouveau. Il va tenter sa chance et le tir par en dessous pour aller tromper Wesley Pardin. 13-10. Et on est rentré dans les 5 dernières minutes, 25 minutes et 30 secondes de jeu ici au Parnasse. Hussam Ivry. Moi, Abdelak, On dirait du Parnasse. Avec Dorian. Moi, Abdelak à nouveau. Yohan Gibelin le tire. Mohamed Abdelak et l'arrêt du gardien d'Ivry. En défense, le Parnasse, tous ensemble. Good Johnson. Lussa. Greta. Allez, Lussa. Allez, Lussa. Allez, Lussa. Eh ben, là, tout elle y va. 26 Hein. minutes et 20 secondes de jeu. Nous sommes mène 13-10 ici au Parnasse et Ivry qui est en attaque pour essayer d'aller rester toujours en contact des Verts de David Degouy. Pour le moment, toujours pas de rentrée Boyba Sissoko. Julien Rebichon non plus. Et Rémi Peyre non plus. Allez, Jung. Garcia. Pas la solution. Et il y aura un jet de 7 mètres. 27 minutes de jeu. Le chrono n'est pas arrêté. Et c'est Wesley Pardin qui l'a déjà fait d'arrêter bien le penalty à 7 mètres. Et derrière Wesley Pardin, comme je l'ai dit, il l'a fait. Il a arrêté ce penalty. Superbement bien fait là, de la part de l'ancien Aixois. Wesley, le gardien en forme de cette équipe, encore une nouvelle fois, il nous fait un sauvetage incroyable. Ah, tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Moab Abdelak avec Guéric Vincent. Moab Abdelak toujours. Moab Abdelak, Guéric Vincent. Moab Abdelak, le Fenker. Destination d'un des joueurs de l'USAM, mais le ballon sera récupéré. Le jeune petit se fait rattraper. On va en défense, allez le Parnasse en défense. Il faut qu'on soit avec la Dream Team, tous ensemble en défense. Allez, Lussa. Allez, Lussa. Il reste un peu moins de 2 minutes à jouer, même je dirais 1 minute à jouer ici au Parnasse. 13-10. On en reste toujours là effectivement avec la récupération des Nîmois. Et Yohan Gibelin avec Lou Derisbourg. On arrive à la fin de cette première période. Le Sam est devant au tableau d'affichage. Moab Abdelak, Lou Derisbourg. Yohan Gibelin. Lou Derisbourg. Yohan Gibelin le tire. Et derrière, superbe but de Yohan Gibelin. On est reparti avec rapidement Ivry à la manœuvre. La passe dans le dos. Et ça va rentrer. 14-11. Et on va en rester là. À la mi-temps, 14-11 pour les Nîmois. On va aller du côté des vestiaires pour eh bien, les deux équipes. On va vous faire un point dans quelques instants, bien évidemment. Une première période. Avantage Nîmes, forcément.
Nîmes qui joue avec eh bien, ses arguments, ses intentions et bien évidemment son gardien Wesley Pardin qui fait le job véritablement ce soir. On va se tourner dans quelques instants du côté des autres résultats que je vais vous citer. Mais voilà effectivement les Nîmois qui sont à la main. On va faire le point avec Aix-en-Provence qui est repassé devant 15-14. Nous avons le MHB qui mène 14-10 face à Tremblay et le Phoenix Toulouse qui est donc aussi à la main face à Cesson Rennes. On va se retrouver donc dans quelques instants. On va retourner avec Jérôme qui suit évidemment de très près cette rencontre parce qu'on en parlera sur Actu Sport sur Radio RG30. Merci Dorian. Oh, mais on se retrouve dans quelques instants. Hein. En attendant, bien sûr, on est également sur Facebook en direct live. Vous écoutez le live de Dorian pour ce fameux match USAM contre Ivry. En attendant la pause, on va faire un petit match, un petit peu de musique. Hein. Pourquoi pas avec, on va faire un petit Robin avec Mac Pokora avec 0 par mois par exemple. Et après, en attendant, peut-être qu'avec quelques chances, on aura peut-être l'occasion d'avoir Sabrina avec Carpenters avec Espresso sur Radio RG30. En attendant, bien sûr, la seconde partie, n'oubliez pas. Allez, 14-11 pour l'USAM. On y croit tous après l'USAM. T'es parti, j'étais pas préparé. Je pensais que je pourrais pas me réparer. Tu reviens, je comprends pas ce qui t'arrive. Avant tu voulais pas de moi quand j'avais 0 par mois. Tous les deux, on était inséparables devant tous les dieux. J'avais des rêves que tu prenais pas au sérieux. Et de mon côté, je voyais pas ce que je pouvais faire de mieux. Mais moi je pensais à nous. Dans ma chambre en rêvant que ça change, je pensais à nous. Tu m'as pas vraiment laissé ma chance. T'es parti, j'étais pas préparé.
le soleil. Dans quelques instants, le match retour Hussam-Ivry, la seconde partie avec Dorian. Vos radios, on a la musique, mais pas sur Facebook, pour éviter de se faire couper, bien sûr, le live par Facebook par rapport aux droits d'auteur. Tout ça m'indiffère. Je laisse mes douleurs à l'hiver. Après Vernis Rouge, Taxi 404 sur Radio G30, et bien maintenant c'est Steve Aoki, New Walk. You don't listen to me when I talk. Even worse. Steve Aoki, New Wall, Evelyn Hell sur Radio G30. Dans quelques instants, un petit souvenir avec Georges Ezra, Pretty Shining People.
N'oubliez pas, à 22h, bien sûr, l'émission qui sera présentée par Cristobal pour, bien sûr, le fameux Backspin avec ses DJ guests. Allez, on va peut-être repartir. Tiens, pourquoi pas? Eh ben oui, c'est l'heure, hein. C'est la Star League. Hein. On va repartir directement au Parnasse. On entend la musique du Parnasse qui arrive au fond. Est-ce que Dorian a retrouvé un petit peu sa voix parce qu'il n'a pas touché depuis tout à l'heure? Est-ce qu'il va finir l'émission entièrement? Je l'espère, pour présenter le match handball Star League USAM contre Ivry. C'est le fameux jour de match, championnat de Star League. Est-ce que Dorian m'entend? Je ne sais pas. Moi, j'entends la musique. Est-ce que lui m'entend? L'autre bout. Il m'entend dans le téléphone, mais il me parle pas dans le micro. Ça, c'est fort. Moi, je l'entends via le téléphone, mais il me parle pas dans le micro. Allez. C'est parti, on retourne USAM Ivry en direct du Parnasse à Nîmes avec Dorian, bien sûr, du tout. Ah, c'est le premier du direct, ça. Toujours pareil. Énième journée du championnat de Star League qui oppose l'USAM face à Ivry. L'occasion voilà, de reboire un petit coup parce que effectivement les allergies sont bien là, sont bien de retour comme la Star League. Et donc on est reparti pour vivre cette deuxième période. C'est parti ici à l'USAM au Parnasse de la ville de Nîmes. Allez, le Parnasse, on est là pour la King Team. Allez, Ronaldo avec Jung, c'est les Ivriens qui sont à la main dans cette seconde période. Allez, Jesper Konradsson, c'est l'USAM qui a récupéré ce ballon, Jean-Jacques Aquevillot. Ce ballon qui n'a rien donné pour l'US Ivry, qui va devoir essayer de trouver les solutions de leur côté, hein, parce que ils ont réellement du mal ce soir avec une défense de l'USAM extrêmement étanche. Il me faut mentir parce que là, ce tir de Jean-Jacques Aquevillot, malheureusement, qui ne donnera absolument rien. Allez, en défense, avec les verts tous ensemble. Allez, l'USAM, allez, l'USAM, allez, l'USAM. Ronaldo avec Jung, Garcia pour l'US Ivry qui est en attaque. Garcia, Ronaldo et l'arrêt sur le genou de Wesley Parler. Jean-Jacques Aquevillot, Jesper Konradsson pour la contre-attaque rapide avec Julien Robichon, le capitaine. Oh, ça ne donnera pas de but pour l'USAM. On en reste à 14 à 11, 31 minutes et 45 secondes de jeu. On est reparti avec l'US Ivry et Jung, Ronaldo, Garcia. On a changé de côté pour les USAMistes. Allez, on est là, et pour les Ivriens. Pas d'assistance vidéo utilisée pour le moment. Garcia avec Jung. Ronaldo, Jung. Le tir sur le poteau, la contre-attaque avec Luc Toby qui a failli perdre ce ballon. Finalement, le ballon est conservé pour les Nîmois. Jesper Konradsson avec Jean-Jacques Aquevillot. Superbe Gigi pour le 15e but de l'USAM. Voilà, les USAMistes qui ont besoin effectivement de se remettre bien sur cette seconde période. Ne pas laisser la moindre occasion aux Ivriens de revenir dans cette rencontre, hein, parce qu'on le sait, ça peut aller très très vite au handball. Il n'y a que 4 buts d'écart, c'est absolument rien, il peut tout se passer encore dans cette partie. Très heureux en tout cas de vous faire vivre cette rencontre sur les antennes de Radio RG30. La prochaine rencontre sera le 11 avril face à Tremblay ici même. Elle sera d'ores et déjà, mon cher Jérôme, prends rendez-vous à vivre sur Radio RG30 parce que ça sera le
l'un des chocs de cette journée, puisque Tremblay est juste derrière Lussam. Tremblay d'ailleurs, on reviendra un petit peu sur les résultats. Priorité au direct avec l'arrêt de Wesley Pardin et le penalty sifflé par Ishaori Rahim. 33 minutes et 45 secondes de jeu, 15-11 pour les Verts, avec avant ce penalty qui va être donc tiré par les Ivriens. On est vraiment à 7 mètres, voilà, avec les Usamistes qui se placent derrière le joueur ivrien. Ce penalty qui va rentrer 15-12. Ah, c'est noté, le 15 avril. Hein. Je prends note, comme ça au moins pour le Facebook, je ferai mieux. Allez, clapez. Allez, le Parnasse infernal. Vous avez des claps, vous avez des mains. Allez, hurlez, allez. Clap, allez. Jesper Konradsson avec Mohamed Sanad, Jean-Jacques Aquevillot. Jesper Konradsson, Jean-Jacques Aquevillot, le 1-2, la fixation et derrière le but de Jesper Konradsson. 16-12. Ronaldo Jung avec Garcia. On est reparti très très vite dans cette seconde période là. Il y aura 2 minutes pour Luc Toby. Julien Rebichon fait son retour. Excusez-moi, Luc Toby, numéro 24 à Nîmes. Les Usamistes vont donc jouer en infériorité numérique avec un joueur en moins. La récupération sera nîmoise là. Ça ne donnera absolument rien pour les joueurs en blanc ce soir. Rebiche avec Moab Abdelak. Julien Rebichon en poste pivot. On aura presque tout vu ce soir. Moab Abdelak. Il y aura un jet de 7 mètres, hein, écoutez. Mohamed Sanad pour le tirer d'ailleurs. Mohamed Sanad à 7 mètres. Oh, superbe arrêt du gardien ivrien. Il y aura une touche pour l'USAM. Ce tir qui va aller au-dessus et ne donnera rien pour les Verts. On va repartir avec Ivry en attaque. 36 minutes et 30 secondes de jeu. L'USAM mène toujours 16-12 ici au Parnasse de la ville de Nîmes. L'ambiance et les supporters sont au rendez-vous bien évidemment de cette rencontre. Et Wesley Pardin à nouveau. Super arrêt de l'homme en jaune ce soir. Après un début de saison compliqué pour le gardien venu du PAUC Handball, eh bien Wesley Pardin a bien fait sa place ici à l'USAM avec une blessure également au ligament croisé lors des dernières saisons. Wesley Pardin n'est pas enterré. Allez, Jean-Jacques Aquevillot. Et ça va rentrer pour l'USAM. 17-12. 37 minutes et 28 secondes de jeu.
Garcia. Kirtz. Allez, en défense, on est là. tous Jung ensemble. avec Garcia. Kirtz. Kirtz à nouveau. Garcia le croisé avec Jung. Pris par la patrouille verte pour le moment. Les Limois sont bien en place en défense. Allez, les Limois, on est là, on lâche pas tous ensemble. Kirtz, l'extension, la récupération derrière avec Mohamed Sanad. Et ça rentre pour l'USM. 18 à 12. 38 minutes et 20 secondes ici à Nîmes. La défense de l'Argentine est moment. Kirtz, Garcia. Ah, ce tir qui va passer à côté. Allez, en défense, on est là tous ensemble. Allez, Lusa. Allez, Lusa. Allez, Lusa. Allez, Lusa. Arnaud Garcia marque pour Ivry. Allez, les Nîmois qui sont donc en attaque. Jean-Jacques Aquevillo avec Luc Toby. Jesper Conradson, ça va très très vite avec Julien Robichon. Jesper Conradson, la passe au pivot qui ne donnera rien. La récupération des Ivriens. Allez, en défense. Kirtz. Allez, le Parnasse. On fait du bruit pour les Verts, du bruit pour la Green Team. Défense. Défense. Jung, Défense. Défense. Kirtz avec Garcia. Les Verts qui sont bien en place. Jung. Ce ballon va être rendu peut-être dans pas longtemps là par les Nîmois. Kirtz qui n'arrive pas à trouver la solution. Pris véritablement en prise de catch de Jesper Conradson. La défense verte est bien en place. Va falloir trouver la solution rapidement pour les Ivriens parce que là, voilà, ça va être rendu aux Nîmois et avec Sébastien Capzor, Julien Robichon, Jean-Jacques Aquevillo. Aix-en-Provence mène 20 à 16 face à Chartres, 18 à 17 Montpellier face à Tremblay, c'est chaud du côté du FDI Stadium et le Phoenix Toulouse mène 21 à 18 face à Cesson-Rennes. Jean-Jacques Aquevillo avec Luc Toby. On passe de la droite vers la gauche et derrière Luc Toby, le numéro 24 vient clouer le 19e but pour l'USAM. 41 secondes de jeu ici au Parnasse, 19 à 13 pour les Verts. Alors que le temps est arrêté, il y aura Jesper Conradson qui a pris 2 minutes et un joueur. Il y aura un joueur ivrien là qui est au sol. Le staff médical intervient bien évidemment. 18 à 18 entre le MHB et Tremblay, c'est chaud du côté du FDI Stadium. On suit bien évidemment de très près ce résultat parce qu'il est aussi il vient être aussi déterminant pour la suite. Aix mène 20 à 18, c'est compliqué là aussi pour les Aixois. Hein. Chartres ne lâche absolument rien. Merci les Serpillons. Kirtz avec Garcia, Jung,
Kiertz. On n'arrive pas à trouver la solution pour les Ivriens là. Les Verts sont en place. On est fort avec la Green Team, du bruit tous ensemble. USAP, Le ballon contré de Jean-Jacques Aquevillot qui a contré ce tir par en dessous. Garcia, Jung. On passe à l'aile. On ne trouve pas la solution. Kiertz, oui. Il y aura un passage en force de signaler par l'arbitre. L'un des arbitres de cette rencontre, monsieur Ahmed Belab. qui applaudit la Green Team. L'Oderisbourg a fait son retour. Tout comme Julien Rebichon au poste de pivot. Hugo Kenshop Baril, Jean-Jacques Aquevillot avec Lou Derisbourg, Luc Toby. Allez, on est là pour les Verts tous ensemble. USAP. 43 minutes de jeu ici au Parnasse. L'USAM mène 19-13. Ça ne donnera rien cette attaque pour les Verts. Reprise du ballon par Ivry. La récupération, Mohamed Samet peut-être? Non. C'est gardé par les Ivriens. Allez, clapez avec la musique du bruit de Parnasse. Allez, et allez la Green Company qui nettoie. Allez, Allez, la Green Company et les Serpieros qui interviennent sur le 40-20 pour essorer la sueur du Parnasse. Tant qu'ils viennent pas pour Et toi. on défonce tous ensemble. USAP. Et but pour Ivry, 19-14. Et on va saluer bien évidemment les personnes qui nous écoutent. Et on nous écoute notamment d'Annonay du côté de l'Ardèche. On salue bien évidemment nos amis ardéchois. Et s'ils m'entendent, n'hésitez pas tout simplement à me ramener un petit peu de la crème de marron. But pour l'USAM, 44 minutes de jeu, 20 pour l'USAM, 14 et maintenant 15 pour Ivry. Allez, on est la Peña, vous avez les claps, allez le Parnasse. Moi aussi j'aime le crâne de marron, il n'y a pas que pour toi. Hein. Du bruit jusqu'à Ivry. Allez, l'USAP. Allez, l'USAP. Allez, l'USAP. Allez, l'USAP. Un petit point avec Montpellier qui mène 21-20 face à Tremblay. Il serait bien pour l'équipe de l'USAM que Montpellier vienne à bout de cette équipe de Tremblay. 7e au classement, les USAMistes 6e. Jet de 7 mètres, faute sur Hugo Kenshop Baril. Il est 44 minutes et 57 secondes de jeu, presque le quart d'heure de cette deuxième période. Ça passe très vite ici du côté du Parnasse. Et Jérôme qui me dit que lui aussi veut de la crème de marron de l'Ardèche. But Guéric Vincent, 21e but pour l'USAM, 21-15. Mon cher Jérôme, ça sent bon pour les USAMistes pour le moment. Il reste encore
bon quart d'heure de jeu à jouer, hein, rien n'est fait. Voilà, ça peut être, ça peut tourner très très vite hein, dans le handball, on le sait, plus rapide que l'expresso de Sabrina Carpenter que vous avez écouté à la mi-temps. C'est bien, pour une fois, ça prouve que tu écoutes bien la radio, quoi. Allez, on va reprendre. Schroeder avec Kiertz. Allez, Kiertz. Schroeder avec Garcia. Kiertz. On n'arrive pas à trouver la solution là pour les joueurs d'Ivry. Wesley Pardin pour relancer Julien Robichon, Jean-Jacques Aquevillo et Luc Toby. Louderisbourg. Hugo Kenchop-Baril. Louderisbourg avec Julien Robichon, malheureusement se tire sur le poteau. On en reste à 21-15 ici au Parnasse. Beauchef a fait son entrée. Allez, on est là avec la jeune team, on fait du bruit. Allez, Lucas. Kiertz, la récupération de Tom Poyette avec Luc Toby et Hugo Kenchop-Baril pour aller marquer le 22e but ici au Parnasse. Aix-en-Provence qui mène 23 à 19 et le MHB 22 à 20 face à Tremblay du côté du FDI Stadium. De l'autre côté aussi du Vidorle. On peut d'ores et déjà vous dire que USAM Montpellier est la dernière, notamment de Julien Robichon, sera retransmis en direct sur les antennes de Radio RG30 pour tous ceux qui nous écoutent de partout. Et comme vous le voyez, on nous écoute en Ardèche mais aussi ailleurs. Boba Sissoko fait son retour sur le 40-20 du Parnasse, le numéro 18 de la Green Team, celui qui a récupéré le maillot de l'un des joueurs le plus capé dans le handball et notamment, j'en parlais dans la personne de Michael Guigou. Et Jean-Jacques, et pardonnez-moi, c'est Luc Toby qui vient d'inscrire ce but et c'est Jean-Jacques Aquevillo là qui prend Mathis Beauchef en patrouille. Chati a fait son entrée. Montpellier mène 23 à 20. « 48 minutes et 42 secondes de jeu ici au Parnasse. L'USAM mène 23 à 16. Et voit pour le moment la 10e victoire consécutive dans ce championnat. Potentiel, hein. Bien évidemment, on met toujours des guillemets hein, parce que on pourra s'en féliciter dans les 30 dernières secondes si l'USAM en reste bien évidemment sur un écart de ce score ce soir. Mais franchement, belle partie des Verts là ce soir. C'est plaisant de les voir comme ça jouer les USAMistes. Boyba Sissoko, Jean-Jacques, Luc Toby, Jean-Jacques Aquevillo qui est sorti et Hugo Kenchop-Baril. La récupération d'Hugo Kenchop-Baril avec Julien Robichon, Luc Toby. Ah, on a perdu tout sens du côté d'Ivry là. Rémi Peyre fait son entrée sur le parquet du 40-20. Boyba Sissoko.
Louderisbourg. Boyba Sissoko avec Luc Toby, Louderisbourg. Jean-Jacques avec Boyba Sissoko. Boyba Sissoko pour son retour pour le 25e but de l'USAM. Alors qu'un temps mort vient d'être posé, on est dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, pile poil. 50 minutes de jeu ici au Parnasse, l'USAM mène 25 à 17. Les filles de gym dance font leur retour sur le parquet. Montpellier mène 23 à 21 avant jeu de 7 mètres en la faveur de Montpellier et un arrêt d'ailleurs du gardien de Tremblay. Tremblay qui est en infériorité numérique actuellement. Le Phoenix Toulouse a pris le large du côté de du Phoenix Toulouse et du Palais toulousain 26 à 20 face à Cesson Rennes. Si vous ne connaissez pas la spécialité de Cesson Rennes, la galette saucisse, voilà. À aller peut-être découvrir. Avec Radio RG30, j'attends que notre cher Jérôme enlève les oursins de ses poches pour nous envoyer du côté de Cesson pour la retransmission du match. Et derrière, pour revenir au match, le numéro 12, il est jaune de couleur ce soir avec son maillot Wesley Pardin. Allez l'USAM, allez l'USAM. 25 à 17. Louderisbourg, Julien Rebichon attaque attaque pour les Nîmois. Hugo Kenchap Baril avec sa force et son gabarit de puissance. Le Nîmois Hugo Kenchap Baril vient inscrire le 26e but pour les Verts. Et allez le Parnasse en défense, on y est, on est avec le vert. Pour le moment, la patrouille est en place du côté des Verts, hein, la muraille verte. J'aime énormément l'expression de Sylvain Joblon que vous retrouverez demain à 18h en direct du Parnasse pour vous faire suivre USAM face à Billière-Andal. Malheureusement, le match des filles ne sera pas diffusé exceptionnellement demain soir. Veuillez nous en excuser forcément en contrainte de planning. Malheureusement, il n'est pas forcément tout le temps possible d'être présent. Mais en tout cas, on aura à cœur de penser aux équipes demain engagées de la Nationale 1 féminine et de la Nationale 1 masculine. Et superbe! Oh, exceptionnel! Il a véritablement climatiser cette équipe d'Istres ce soir, de cette équipe d'Ivry ce soir. 52 minutes de jeu, l'USAM mène de 9 buts. Incroyable. Louderisbourg avec Boyba Sissoko, Julien Rebichon, Moab Abdelak. Louderisbourg. Ouh, ce tir qui va taper la barre transversale et ne pas rentrer derrière. Ça rentre pour les Ivriens. Et le numéro 5, Augusta Longirinas. Louderisbourg. On pose le jeu avec Boyba Sissoko et Moab Abdelak.
53 minutes et 15 secondes de jeu, 26 à 18 pour les Ivréens. L'USAM a toujours été devant dans cette partie, a toujours mené en attaque placée. L'USAM fort ce soir avec Mohamed Abdelak pour le 27e but de l'USAM. Chati avec Mathis Beauchef. Le tir par en dessous ou surpuissant qui a frôlé la tête de Wesley Pardel. Hugo Ketchup Baril avec Rémi Peyre. Boyba Sissoko défense 1-5 pour les Ivriens là, qui essayent de penser les blessures causées par les Nîmois ce soir. Hein. Véritablement, l'USAM est fort, l'USAM est grand. Louderisbourg qui pour le moment n'a pas réussi à passer là, les hommes en blanc. Boyba Sissoko qui n'est pas un shooter hein, de loin. Louderisbourg oui. Mohamed Abdelak aussi. Boyba Sissoko et Julien Robichon, le capitaine. Et Boyba Sissoko qui se fait stopper ce ballon par le portier ivrien. David Bernard. Allez, on lâche pas les verts, on est en défense avec la Green Team. Allez, le Parnasse infernal, on fait du bruit jusqu'au Cathy. Ici, c'est le Parnasse. Ici. C'est Parnasse. Le tir dévié largement. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. 55 minutes et 25 secondes de jeu. Chati avec Schroeder. Le tir stoppé par Wesley Pardel. Mais il y aura un jet de 7 mètres, faute de Rémi Peyre en surface de réparation. Et donc il y aura penalty. Dans quelques instants, le duel Dylan Soyer sur le banc tout le long du match avec Wesley Pardel en fort. Wesley Pardel, une nouvelle fois, il nous fait le festival, le Pardel Show ce soir au Parnasse. S'il vous plaît, une ovation pour Wesley. Ah ouais, exceptionnel le gardien nîmois ce soir. Hein. Il a sauvé la baraque à bon nombre de reprises. Wesley Pardel, souvent critiqué par son hygiène de vie, mais Wesley Pardel est un homme de cœur et il est là aussi au match de N1 et c'est aussi à le souligner, que ce soit fille et garçon. Il est vraiment... c'est un mec bien, Wesley Pardel à côté. Hein. Franchement, il est superbe, il est toujours souriant et il dit toujours bonjour. Franchement, c'est le bon collègue, effectivement. Ça ne donnera rien. Julien Robichon est en échec véritablement ce soir. Il n'a pas réussi à aller rentrer de but dans la cage. Chati pour conclure le 20e but de l'USAM. 57 minutes et 6 secondes de jeu. 27 à 20 pour les Verts qui vont aller vers le chemin de la victoire ce soir véritablement. Chati. Il y aura un temps mort pour Ivry, le dernier. 27 à 20 ici au Parnasse.
Roselyne, s'il vous plaît. Applaudissements pour vous aussi qui avez dansé avec ça. Et merci à la belle populaire de suite, notre partenaire. Merci à la Clean Company prête à nouveau à intervenir à tout moment. Allez, on va reprendre la partie après ce temps mort. Pour information, Aix mène 28-22 et a pris le large du côté de l'aréna du PAUC. Et 26-24 pour le MHB, ce qui fait l'affaire des Nîmois, 26-24 face à Tremblay en France. But pour de Schroeder pour l'équipe d'Ivry, 58 minutes de jeu. On est rentré dans les 2 dernières minutes de cette rencontre, 27 à 21. Allez, du bruit avec le Green Camp et du clap avec la Peña. Et Anne Gibelin avec... Eh bien, Julien Robichon est allé chercher ce 28e but pour le Verts. Eh bien, il avait eu du mal ce soir, notre cher ami Julien Robichon. Les Toulousains mènent 29 à 25, ce qui ne fait pas l'affaire des Nîmois qui vont rester, si les scores en restent là, à toujours 2 points d'écart. Bon, Sissoko avec Rémi Peyre. Et la conclusion, le 29e but pour le SAM. 29 à 21. Il reste 30 secondes de jeu. Pourquoi pas aller marquer le 30e but. Quel signe de notre beau, magnifique département du Gard. Chati avec Krug. Le tir qui va aller au-dessus de la cage de Wesley Pardin. Allez, peut-être pour aller chercher le 30e but. Johan Giboulin, une fois, 2 fois. Oh, le 30e but. Incroyable. Ils y sont allés jusqu'au bout. Johan Giboulin qui vient conclure magnifiquement cette rencontre pour l'USAM. 30 à 21, mon cher Jérôme. Quelle rencontre on a vécu. La 10e victoire consécutive pour les Nîmois dans ce championnat de Star League. C'est incroyable ce que fait la Green Team de David de Couy. Eux qui ont mal démarré ce début de saison, et là ils nous font un festival ce soir. Le Pardin Show a été au rendez-vous de cette rencontre. Mais bien évidemment, c'est tous les joueurs qui sont allés chercher cette victoire. Mention spéciale, Julien Robichon est allé marquer son but. Il a eu du mal ce soir, mais en tout cas félicitations à lui, félicitations à l'équipe, parce que c'est une victoire collective ce soir des Verts. Attaque placée, on a vu de très belles choses, et en défense franchement incroyable. Wesley Pardin finit à 21 buts dans la besace. Preuve est fait de constater que la défense a été au rendez-vous ce soir de cette 21e journée de ce championnat de Star League. On va attendre un petit peu, mon cher Jérôme, parce qu'on va attendre aussi les résultats des autres terrains de ce championnat, parce que ce soir on était intéressé, je le disais, par MHB Tremblay, mais également par Toulouse, parce que Toulouse est juste devant l'USAM. Toulouse qui va aller chercher cette victoire face à Cesson 31 là pour le moment à 25. Montpellier va aller chercher sûrement cette victoire. Il mène 27 à 24 et le PAUC 30 à 23. La Pro League également continue bien évidemment sur les antennes de Handball TV que vous pouvez regarder là aussi. Ce soir, l'USAM a fait le job véritablement, et franchement quand on voit cette équipe jouer, on vous invite à venir au Parnasse voir cette rencontre. On débriefera bien évidemment dans Actu Sport, l'autre rendez-vous sur Radio RG30 du lundi au vendredi
allez, des fois il y a peut-être des rediffs, des fois on n'est pas calé sur les jours, mais en tout cas on essaie de vous fournir un maximum de contenu sur les plateformes digitales de Radio RG30. Vous n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux de la radio. Voilà, parce que Radio RG30 c'est aussi de l'actualité locale. Il faut faire vivre aussi tout cela. Et franchement, on est à vos contacts et au plus près. Merci beaucoup, Dorian. On passe à la suite, hein. Je vais pouvoir aller, mon cher Jérôme, me reposer la voix également, parce que ce soir, j'en ai donné, même si l'USAM a véritablement déroulé ce soir, hein. Il n'y a pas eu de grande surprise. Ivry a été au contact, si pendant quelques instants, du côté du côté ivrien, mais sans forcément avoir de grandes craintes du côté des Verts. C'était franchement sans surprise ce soir pour l'USAM. Montpellier l'a emporté 29-25 face à Tremblay, ce qui met Tremblay à 4 points, il me semble, de l'USAM. Est-ce que nous avons encore des matchs en cours? C'est toi qui es en direct, hein, c'est toi qui vérifie. Non. Tout est terminé du côté de la Star League. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur les antennes, bien évidemment, de Radio RG30. Et mon cher Jérôme, c'est l'occasion et la fin. C'est toujours triste de rendre l'antenne, mais on va être tout en musique ce soir, véritablement, parce que ce soir on mérite que ce soit la fête sur Radio RG30. Mon cher Jérôme, c'est à toi pour la suite. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour Actu Sport. D'ici là, demain, c'est 18h. USAM face à Bière. Match de M1 masculine avec notre cher ami Sylvain Joblan. Bonne soirée et faites attention à vous toutes et surtout en rentrant sur la route. Merci beaucoup, Dorian, pour tout ce moment passé par rapport à en direct du Parnasse. Et oui, n'oubliez pas, à partir de demain, c'est 18h, si je ne me trompe pas, c'est en direct sur la page Facebook de notre partenaire Total Sport Media, avec Sylvain qui vous proposera le fameux handball avec l'USAM N1. Et bien, au niveau musical, on va faire quoi? On va faire quoi? On va faire un petit Pierre Garnier avec Adieu nous deux. Oui. Pourquoi pas, nous deux? Nous deux. Mais après, n'oubliez pas qu'à partir de 22h, c'est Christophe qui viendra avec ses DJ guests pour présenter l'émission. C'est quoi? C'est Dance Fever. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est qu'on est vendredi. Allez, bonne journée sur Radio RG30. Radio RG30, la web radio du Pont du Gard. RG30. Qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux? Je les ai écoutés sûrement un peu trop. Et si j'avais fait